Non, je crache des perles et des diamants en parlant. C'est normal, je suis une princesse. Qu'il fait bon ici, sous cette épaisse forêt. Nous sommes bien à l'abri des frondaisons, n'est-ce pas? Toute cette terre qui circule. Quelle jolie mine noire. Que c'était mignon avec une petite tête de fouine, de loire, de raton, de marmotte. Oh, coucou. De hareng. Qu'est-ce que tu fais là? Ah non, j'ai un cheveu dans la bouche. Oh, coucou. C'est un ami. Ne déconcentre pas tout le monde. Oh, vous êtes perdu. Oh, vous êtes égaré sans doute. Oh. La nôtre voit garder son pain au chocolat du goûter pour en parsemer le chemin de bouchées grasses et délicieuses, mais les souris ont tout mangé. Oh. C'est pas grave. Ne vous effrayez pas. Je suis une princesse. Mais hélas, j'ai été recueillie par une famille de paysans très humbles et très braves. Enfin, heureusement d'un autre côté. Ouf. Enfin, ouf et bof. Mes vrais parents, le roi et la reine, imaginent sans doute que j'étais enlevée par des brigands de grand chemin, sans foi ni loi, et vile et de mauvaise vie, et puant la vinasse et la débauche. Alors qu'il n'en est rien. La charmante petite a été élevée par une famille de paysans très humbles. C'est pour cette raison que je vis en province. Oh, j'ai une idée! Oh non! Ah oui, si, je sais. Oh, chic, nous allons tellement nous amuser. Je vais vous dire un très beau conte, n'est-ce pas? Que vous avez de grandes dents. Chic. Attention. Qui est venu avec ses grelots? Je suis belle, n'est-ce pas? C'est normal. Il était une fois... Ah, ça commence bien. Il était une fois, dans un royaume fort lointain, il n'y a pas si longtemps de cela, un roi et une reine. Le roi était très fort et fort bon, et la reine était très belle et très gentille. Oh, jamais un mot plus haut que l'autre. Jamais elle ne se mêlait de politique ou des affaires de son mari. Oh non. Non, c'était une femme vraiment très douce et très parfaite. Mais hélas, le bonheur de leur union n'était pas complet, car le berceau du château demeurait vide et nul cri d'enfant ne venait résonner dans la longue galerie de portraits des ancêtres qui n'effrayaient personne. Oh, qu'ils étaient forts, Marie! La reine se désolait. Elle pleurait le jour et se mouchait la nuit. Et les douves du château étaient si pleines des larmes de la reine que cela faisait de l'humidité sur les murs d'enceinte et du salpêtre dans les écuries, et les chevaux s'enrhumaient. Et toussaient la nuit, ce qui réveillait les chiens, qui réveillait les chats, qui réveillait les rats, qui réveillait les oies, qui réveillait les canards, qui réveillait les poules, qui réveillait le coq, qui réveillait tout le monde. Il fallait se rendormir. Et lorsque petit matin, le coq sonnait véritablement... Merci. Lorsque petit matin, le coq sonnait véritablement le réveil, eh bien plus personne n'y croyait. C'était vraiment la confusion. Le roi
Quand il ne s'enfermait pas dans la salle du trône, il hurlait sur tout le monde, sur le grand chambellan et sur l'intendant, sur les pages et les valets, sur les écuyers et les jardiniers. Il devenait tout rouge, les veines de son cou s'enflaient, son nez gonflait de contrariété, il ressemblait de plus en plus à un vieux coq dindon. À chaque fois que la reine le voyait, elle pleurait davantage. Oh, elle s'était repliée dans le donjon et n'en sortait plus. Sa longue chevelure coulait en cascade par la fenêtre et trempait dans la cour, qui était inondée. Le petit personnel commençait à se plaindre. C'est bien, hein? Par une belle après-midi d'été, le temps était à l'orage, l'atmosphère lourde, lorsque tout à coup, on entendit une longue plainte qui fendit l'air. C'était un corps de chasse, qui poussa un cri si puissant que tout le monde suspendit son activité, même la reine qui figea ses pleurs pour un instant. Chacun attendait de savoir ce qui allait bien pouvoir se passer. On entend arrêtez. On entendit plouch, 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 plouch. Quelqu'un marchait dans la cour. Plouch, plouch, plouch. Corps à vendre, flûte, flutio, sirène, olifant, trompe, à vendre. N'hésitez plus, faites-vous plaisir. Offrez et offrez-vous. C'était un baladin, colporteur, transporteur, voyageur. Oui. Oh, le roi fut curieux pour une fois. Il le fit recevoir dans la salle du trône. Le baladin déballa tous ses instruments devant le roi, qui se choisit un beau corps de chasse, tout neuf. La reine aussi demanda à le voir. À présent, il fallait une demi-journée d'escalier pour arriver jusqu'en haut de la tour, où elle s'était repliée dans une pièce toute ronde. Sa chevelure avait poussé à mesure de sa peine, et on avait dû construire même 7 étages de plus, jusqu'à ce que le poids de cette chevelure mouillée par ses larmes ne lui permette plus de bouger du tout. Elle était tout en haut dans cette grande pièce ronde, elle regardait par la fenêtre. Par la fenêtre, on pouvait voir les collines verdoyantes et ondulées, et plus loin, une masse noire, sombre, c'était la forêt, dans laquelle elle n'avait jamais osé s'aventurer. Plus loin, derrière encore, en plissant les yeux, par temps clair, on pouvait voir comme un éclat d'argent. Oui, c'était la mer. Par temps clair, on pouvait voir jusqu'à l'océan. Le baladin accomplit l'ascension en 2 heures seulement, car il était dans l'insouciance et la force de sa jeunesse. Lorsqu'il entra dans la chambre, la reine regardait par la fenêtre et je crois qu'il ne vit jamais son visage. « Madame, vous m'avez fait quérir. Me voici, j'ai flûte, flutio, sirène. Je veux de toi ton instrument le plus rare et le plus précieux. Oh, madame, je n'étais pas jeune. En échange, je te donnerai ce que j'ai de plus précieux. » Le baladin hésitait, il n'osait pas, il avait peur d'offenser la reine. Et puis il se décida, il plongea la main dans son vêtement et en ressortit une petite flûte, toute simple. Madame, cette petite flûte, toute simple, sous son apparence modeste, a traversé cet océan que vous regardez par la fenêtre et qui, lui, a cette chance de contempler votre visage quand vous ne me montrez que votre dos. Je vous l'ai dit, ô ma reine, il est une île là-bas, que l'on atteint après un long voyage sur l'eau. Et cette flûte et moi-même, nous venons de cette île. Et on dit que cette flûte est magique et qu'elle exauce le vœu le plus cher de qui souffle dedans. Si vous la désirez, elle est à vous. La reine prit la flûte bien en main et à son tour plongea la main dans son vêtement et retira de sa poitrine avec un cri de douleur une lame dont... Ah, ça crépone. Retira de sa poitrine une dague longue et fine. Elle approcha de son visage. Je t'ai promis ce que j'avais de plus précieux. Et d'un geste sec, elle trancha à la base sa longue et formidable chevelure. Voici ma chevelure, ma peine. Oui, à cet instant précis, un éclair entra dans la chambre. Tout fut plongé dans l'obscurité. Et lorsque quelques heures plus tard, la lumière revint dans la chambre de la reine, il n'y avait plus ni baladin, ni chevelure. Voilà. C'est bien, Christin. Cela, il n'en
à Dieu que pour moi. C'est normal. Et 9 mois plus tard, que pensez-vous qu'il advint? Petite souris. Eh bien, vous n'êtes pas doué de parole. 9 mois plus tard. Un petit peu. 9 mois plus tard, alors. Non. Si. Mais si. Non. Alors. Et ça m'a dit. Vous ne connaissez pas cette histoire? 9 mois plus tard, tout en haut de la tour, la reine mit au monde un enfant. Une petite fille qui, en venant à la vie, poussa un cri puissant comme un corps. Si puissant que toutes les cloches de tous les villages se mirent à sonner. L'on but, l'on dansa pendant 7 jours. Ce fut la liesse générale. Mais, dans la nuit qui suivit la mise au monde, la reine disparut. Quelques jours plus tard, sur la côte, à l'aube, un pêcheur crut voir une silhouette gracile, à cheveux courts, embarquée seule sur l'océan, à bord d'une simple barque. Il crut que c'était un jeune homme qui partait découvrir le monde. Le roi, lorsqu'il s'aperçut de la disparition de la reine, n'interrompit pas la fête. Il fit venir la plus vieille servante du village et lui confia l'enfant et l'ordre de la mener dans la forêt. La vieille emmaillota l'enfant dans un linge blanc et marcha longtemps. Lorsqu'elle fut arrivée dans une clairière de lierre vert et doux, elle déposa l'enfant. La lune était haute. Elle regardait la lune, non, elle regardait l'enfant, qui regardait la lune, qui regardait l'enfant, qui regardait... Elle la confia aux esprits de la forêt, puis s'enfuit. Dans la forêt, la nuit, ça fait un petit peu peur. Il y a des chauves-souris, il y a des loirs qui passent, et j'entends comme un grognement. Ça sent le miel et les fleurs sauvages, une odeur forte et... Ah! Oh, secours, je suis attaquée par un ours! Lâchez-moi, princesse, vous me faites mal. Oh non, ce qui parle. Tiens, maudit malfrat. Arrêtez, princesse, voyons. Je comprends que vous soyez effrayée, mais pourquoi parlez-vous à la fin? Cela n'a pas de sens. Tout ce qui n'a pas de sens m'agace. Oui, mais vous me voyez sans doute comme un grossier personnage, une bête hirsute, velue. Mais sachez que sous le poil et derrière la brute, il y a... Oh mon Dieu. Vous avez été métamorphosée? Oui, c'est cela. Oh, je suis confuse. Oh, quelle méprise. Comme mon cœur bat fort. Vous achetez un charme. Je suis vraiment confuse, véritablement. Non, c'est moi qui m'excuse. Non, c'est moi qui m'excuse. Non, c'est moi. Nous sommes bien assis, n'est-ce pas? Vous êtes venu à cheval? Vous l'égarez loin votre cheval? Ah ben, vous seriez venu en carrosse, vous aviez repéré. Vous m'aviez repéré sur portrait. Vous aviez prévu le coup, en quelque sorte. Oh, je vois vos yeux, comme ils sont beaux et doux. Je vous vois tel que vous devez être et je crois que je vous aime déjà. Mon prince. Je ne suis pas un prince, je suis un chien. Oui, je suis un chien métamorphosé en ours pour des raisons personnelles. Quoi, vous êtes dégoûtant. Vous avez la laine fétide. N'en riez pas, moi je farfouille avec ma truffe dans les marécages. Je mange de la viande sauvage. Et puis je suis chef de meute, mâle dominant, de surcroît. Chef de la meute impériale du prince Igor Vassilevitch. Le prince Igor Vassilevitch. Oui, mon pauvre maître de traître, fou de douleur de m'avoir perdu, il doit pleurer sur sa chevelure d'or. Heureusement que l'or ne rouille pas. Oh, est-il gentil? C'est un bon maître. Oui.
J'entends... Qu'est-ce que vous entendez? J'entends la meute. Ah, mes fiers compagnons. Ah, mes camarades. Ouh, pop, 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 pop. Je suis là, bibi, hi. Wouhou. À moi, les copains. Mais, fou que je suis un ours, un vulgaire gibier. Ils vont m'attraper, ils me mordront. Moi, leur chef, et... Vite, princesse, il faut rompre le sort. Tire-moi sur l'oreille en disant tire la boulette, cours-le, tire. Qu'est-ce que. C'est là que Tire la courgette. Non, c'est ça. Arrêtez de me tirer, de tirer à la fin. Oui, ben, non, bon, tant pis. Adieu, monde cruel. Je vais mourir comme un chien que je suis. Il doit bien y avoir un autre moyen de rompre ce charme qui vous donne l'apparence d'un ours. Oui, il y en a bien un, mais c'est impossible. À cœur vaillant, rien d'impossible. Qu'avez-vous dit? J'ai dit, à cœur vaillant, rien d'impossible. Oui, vous avez raison. Bon, le sort peut être rompu si je suis embrassée par une princesse. Ah oui, Bon, une vraie princesse. oui, bien sûr. Bon, voilà. Mais non, sur la bouche. Vous êtes dégoûtant. Dépêchez-vous, ils arrivent. Oui, ben, un instant. Bon. Mais fermez les yeux. Ça va, ça nous a pas trop dégoûté? Non, ça va, j'ai déjà embrassé un crapaud une fois. Enfin, plusieurs fois parce que ça ne marchait pas très bien. Bon, ça vient cette transformation. Vite, ils arrivent. Fuyons. Je sens que ça vient. Mais, voilà. Je vais vous redresser ça, princesse. Adieu. Attends-moi. Oh, si je veux voir le prince Igor Vassilevitch. Espèce de gros chien moche. Qu'est-ce que je vais faire dans cette forêt toute seule maintenant? Avec un ours tout vide. On va me faire un manteau. Ah non, on m'appellera peau d'ours. Ah, si seulement je pouvais trouver une fontaine. Ah, la nature pourvoit à tous nos besoins. J'ai une très grosse vessie. Bon, il faut que je retrouve la trace de ce prince. Voyons. Ah, ça doit être de la biche. Et ça, du sanglier. Ou du héron. Suivons le gibier, je trouverai le chasseur. Le prince Igor Vassilevitch. Oh, il y en a le dos. Prince Igor. Oh non. Les traces s'arrêtent. Un croisement. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ah non, ouf, il n'y a que ça comme solution. Bon, oh, j'essaie. Ah oui, non, si, d'accord. Un petit peu tellement excitée. Je vais m'arracher un cheveu, et là où il tombera, j'irai. Non, j'ai pas commencé. Ah non, ils sont tombés. J'en ai arraché 4, ils sont tombés chacun d'un côté. Faut que je recommence. C'est pas facile de choisir son chemin.
Ce sont des brigands. Regarde, pas de trulot. Mais qu'est-ce que t'as fait d'un but, c'est sec, je veux blond pour terre. N'articule pas du tout. Allez, regarde, ça détourne le bio, quoi là. Moi, je vais faire tomber son cheval le bio à son papa. Et il a foutu le feu à tout le pas de terre dans les poivrons. Il leur manque des dents. Dis-toi de gros cuit quand il sera allé foutre le feu au château. Qu'as-tu dit, l'oncle pendu? Du temps de Gros Quick, mon père. C'est le fils de Gros Quick, le célèbre brigand. Du temps de Gros Quick, mon père, nous ne serions certainement pas allés incendier le château. Nous sommes des brigands, pas des assassins. Il est mal coiffé. J'entends quelque chose par là. Qu'est-ce qu'il y a par là? Qu'est-ce que tu crois que c'est, là? Qu'est-ce que tu fais de jolie cité avec une conne là-dessus, puis tu t'as brassé sur la pile de devenir une jolie princesse? Pas de bouffer le manteau, peut-être faire avec des lièvres. Vous avez raison, les gars, y a rien. Y a rien du tout, c'est une jeune fouine maladroite à peine sortie du terrier. Bon, retrouvons les traces de sanglier avant le prince Makilevitch. Taillons! Pourquoi me susciter dans ce buisson d'artille alors qu'il y en avait un tout de côté? Oh, les brigands, je les déteste! Je suis perdue à ce croisement. Je dois traverser la forêt. Oh, j'ai une idée. Je vais tourner sur moi-même jusqu'à tomber. Et là où je tomberai, j'irai. J'adore ça. Non, pas celle-là, ça pique. Celle-là, ça pique aussi. Trop tard. C'est pas ce que Allons, mes fiers lignées, foyers santé et farfouillés, retrouvez la trace de ce sanglier. Ah, j'ai envie d'avoir envie. Qu'est-ce qu'il y a par là, phare tornado, mon fringant destrier? Qu'est-ce que tu as senti? C'est une truffe? Ah non, c'est une noix qui est en train de pondre. Pas du tout. Ah si, justement, vous ne croyez pas si bien dire, car en effet, je cherche des œufs. Mais ce n'est pas Pâques, jeune fermière. Ce sont des œufs en or que mon père, le roi, m'a offert. Et s'il savait que vous osiez m'adresser la parole sans sa permission, il vous ferait la guerre. Et il la gagnerait. Viens par là, mon joli minois, viens voir. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Voilà ce sanglier qui revient. Ah, tu t'agites fort, Phénix, mon fringant chef de meute. Ah, tu t'étais fait la malle, hein? Voilà, retrouve ce sanglier. Ça doit être une femelle pour qu'il soit excité comme ça. Et si c'est une femelle sanglier qu'elle a des petits, elle va se battre comme une liane. Adieu, ma jolie, à notre gibier m'attend. Mais je reviendrai. Quel arrogant, ce prince Goulumivitch. Mais qu'il est beau. Oh, une mouche. Je m'ennuie dans cette forêt. Comment choisir mon chemin? Je sais. Je vais cracher. Et là où ça tombera, j'irai. Non. Là où ça tombera, je n'irai pas. Comme ça, je pourrai cracher 3 fois. Ah oui. Voilà. En plus, s'il y a du vent, ça va aller très loin.
Non, je me suis craché dessus. Ah non. Ah non, mais il faut que je crache plus fort, plus haut, plus loin. Ah, je m'en suis mis sur la joue. En collant mon frère de lait, il s'est très bien craché. Et même, il s'est dit mon prénom en rotant. Même faire des phrases. Avec. Je recommence. À toi, Destin. Tiens, une princesse qui crache. Pas du tout. J'ai avalé un verre de terre et comme il n'arrivait plus à respirer, je l'aide à ressortir. Vous avez vraiment le cœur sur la main pour une princesse. Oui, je suis très douce et très bonne. Mais vous êtes un brigand et je ne me permets pas de m'adresser la parole. C'est un droit que je prends, mademoiselle Peau d'ours. Oh, que vous êtes naïf, vraiment. Ça se voit que vous ne sortez pas souvent de votre forêt. Car ceci n'est pas un ours, c'est mon garde du corps. C'est un ours qui parle. Il va vous dire de déguerpir. Oui. Il est très féroce et furieux à la fois. Oui, déguerpir maintenant. Ça va faire des pauvres. Oui, c'est vraiment tout à fait effrayé, en effet. Mais avant de m'enfuir en hurlant et agitant les bras au-dessus de ma tête, laissez-moi tout de même vous donner un conseil, puisque, en effet, je la connais bien, cette forêt. Quelques décisions que vous preniez, n'empruntez pas ce chemin, celui-là, qui mène tout droit à la forêt hantée. Non, pas la forêt hantée. Un ours qui parle. Ah oui, vous m'avez dit qu'il parlait. Mais non, mais il avait changé de voix. Et ça doit être un ours adolescent qui est en train de muer. Mais non, mais tout à l'heure, c'était un chien. Oh là là. Vous avez l'air bien fatiguée, princesse. Puisque vous êtes dans mes bras, profitez-en donc un peu pour vous reposer. Laissez-vous aller, détendez-vous. Peut-être vous dormirez. Non, mais lâchez-moi. Lâchez-moi sur le champ. Sur le champ? Oui, sur le champ. Vous voulez mon portrait? Au revoir, vilaine. Vous vous êtes fait mal? Voilà que tu te parles à présent pour me ridiculiser. Tu es quoi maintenant? Vous vous êtes fait mal à la queue? Je suis une princesse. Je n'ai pas de queue. Mais comment font une princesse n'ont pas de queue? Et comment font-elles pour jouer à tire-queue ou pour chasser les mouches? On peut très bien s'amuser sans queue, tu sais. Bon. Qu'est-ce que tu es? Un dindon, une souris, Je suis un petit cochon. Mais aidez-moi à sortir. Mais où es-tu? Par là. Oh non. Qu'es-tu allé te fourrer là-dedans? Non, mais j'ai tellement peur avec tous ces chasseurs. Je suis coincée. Ah bon, poussez, madame. Monsieur. Non, poussez tous les deux. Oh, une princesse. Oh, un petit cochon. Non, bah voilà. J'ai toujours rêvé d'avoir un cochon à moi. Je vais t'élever, je te ferai de la bouillie de gland avec des vers de terre. Et puis, tu adoreras, ça sera ton plat préféré. Et puis, tu me feras maîtresse avant de m'endormir. Tu me liras des histoires. Et puis, tu feras tout ce que je voudrais. Tu anticiperas sur tous mes désirs avant même qu'ils soient arrivés dans ma tête. Et puis, tu me trouveras la plus belle et tu souffriras en silence. Bon, ben, moi, je vais y aller.